On me demande souvent comment j'arrive à faire coïncider l'astro et le tarot, surtout que ça paraît souvent assez naturel, assez logique et cohérent. Mais en réalité, je ne fais rien, c'est pas moi, c'est la vie qui fait les liens entre l'astro et le tarot. Prenez cette semaine, nous allons travailler donc pour une fin de semaine, mais aussi pour une fin de saison, mais aussi pour une fin de signe, mais aussi pour une fin de cycle. Et oui, parce que nous allons rentrer évidemment dans le signe du bélier, puisqu'on abandonne les poissons. Nous allons rentrer aussi dans cette nouvelle semaine qui va aller donc du 21 au 27 mars prochain. Nous avons terminé le cycle des 12 signes, puisque nous allons commencer par le bélier. Donc on s'aperçoit que c'est la fin de cycle et c'est un renouveau. Et donc déjà énergétiquement, comme on l'a fait hier, je vous souhaite une bonne année puisque à 16h33 cet après-midi, nous allons passer dans une nouvelle année énergétique. Pas une année convenue avec des cadeaux des Pères Noël qui vont bien et des clochettes avec des étoiles saupoudrées ici et là. Non, mais une vraie énergie. Et je voulais remercier Farnas pour son commentaire qui a été vraiment superbe. Et je vous invite à le lire, je l'ai, comme on dit, épinglé pour le mettre devant, parce que il y a cette explication extraordinaire que de nombreux pays dans le monde fêtent la nouvelle année à partir de cet après-midi, 16h33. Donc encore merci à Farnas pour ce superbe message pour nous expliquer qu'en fait, c'est l'énergie qui réunit les hommes, c'est la lumière qui guide nos pas vers la paix, on en a bien besoin et je pense que les énergies dépassent la volonté des êtres humains et justement c'est plutôt le modèle que nous devrions suivre. Alors de l'autre côté, le tarot, le 20 c'est le jugement, le 21 c'est le nouveau monde, donc c'est la transformation vers un nouveau monde. Et donc la boucle est bouclée pour la semaine qui vient, on a bien le changement de rythme, on va dire, avec l'astrologie, et on a aussi le changement de rythme avec le tarot. Tout ça, c'était dans la vidéo d'hier, mais maintenant on doit passer aux choses sérieuses, on doit passer de la théorie à la pratique, parce que c'est clair, on va sortir les cartes. Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci d'avoir compris que j'avais un peu relayé cette histoire de pouces. J'ai vu que il y avait bien mieux que les pouces et ça je trouve que vous êtes très touchants et très touchantes. C'est que vous mettez des commentaires qui sont plus qu'encourageants, qui sont bien souvent étayés et même simplement merci, ça fait énormément plaisir parce que on a cette interaction et moi, vous savez, en tant que signe d'air, j'ai besoin d'un feedback. C'est pas pour glorifier ou je sais pas trop quoi le piédestal. C'est pas tout ça. C'est simplement parce que, j'ai envie de savoir que le courant passe et qu'on peut continuer ou on peut changer. Alors pour l'instant, on aurait cette tendance à dire qu'on va conserver ce que nous avons et peut-être même l'améliorer parce qu'aujourd'hui, on a vraiment possibilité de le faire. Figurez-vous que ceux qui sont abonnés au mail quotidien, évidemment, bénéficient d'un petit plus par rapport à ces vidéos. Et samedi matin, j'ai annoncé évidemment que la vidéo était en ligne et qu'en plus, on pouvait, parallèlement à ce tirage en croix, venir superposer au tirage avec un tirage honneur. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, comme vous le savez, nous allons procéder à un tirage en croix qui va se baser sur comment préparer l'après-crise. En gros, c'est ok, c'est bien l'hiver, on a le cache-nez et tout, mais maintenant il va faire beau. Est-ce qu'on a anticipé? Est-ce qu'on a acheté des bons appareils photo pour les balades, des chaussures de marche, que sais-je encore? Souvent, on est pris au dépourvu quand la bise fut venue. Et donc, je me suis dit, nous allons faire un tirage en croix avec quel domaine allons-nous devoir gérer pour cette après-crise, travail, famille, etc. Les domaines habituels. Et puis, le conseil de l'autre côté, comment allons-nous y parvenir?
La carte du dessus, on a décidé que ça serait la carte des obstacles, des barrières, des freins. Et en bas, on aurait une quatrième carte qui serait tout simplement le résultat qu'on devrait atteindre si on réussissait à tenir le challenge des cartes dans ce tirage. Mais je me suis dit, c'est le printemps, c'est le nettoyage de printemps, on va sortir les choses du garage, on va passer tout ça au Karcher, on va nettoyer. C'est logique, faut anticiper, alors on achète le Karcher, des gants, que sais-je encore. Puis quand le printemps arrive, on se dit qu'on a un peu le temps, et puis on le fait pas en fait. Et on le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la force psychologique de mettre en œuvre. Donc c'est pas le tout, j'allais dire, d'étudier hier qu'allons-nous faire à l'après-crise, si une fois qu'on a trouvé comment réagir par rapport au changement de cycle, on ne passe pas à l'action. Alors figurez-vous que quand j'ai proposé ce matin de venir superposer 4 cartes à partir des honneurs, c'est-à-dire, vous savez, les 16 cartes, on dirait des tableaux de personnages, donc le côté psychologique, si vous avez suivi ma formation sur ce sujet, eh bien, ça permettait de dire, est-ce qu'on a vraiment une correspondance en ce que on devrait faire et ce qu'on va avoir envie de faire? C'est pas du tout la même chose. Alors, figurez-vous que j'ai eu ma deuxième surprise du jour, la première étant que j'avais cliqué la programmation pour le lendemain, ce qui fait que la vidéo est partie à 9h20 au lieu de 9h précise, donc excusez-moi de ce décalage, mais j'avais fini un petit peu tard la miniature. Et là, les mails étaient super intéressants. Alors, ils sont tombés, comme on dit ici, comme à Gravelotte, et il y en avait partout. Pierre, qu'est-ce que tu penses de mon tirage? J'ai fait ce tirage-là et je me demande si c'est bien ce que je dis, et j'en passe et des meilleurs. Alors évidemment, vous imaginez que c'est pas toujours facile de répondre à tous ces messages, surtout que souvent il y a des photos et il n'y a pas forcément de commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce tirage? Donc là, moi, ce que j'aime bien, c'est que déjà, on se mouille un peu la chemise, qu'on me dise ce que l'on en pense, et après, éventuellement, si je peux, je donne mon point de vue. Mais là, une fois encore, je suis déjà en retard de mail, je me suis dit, waouh, ça va être compliqué. Alors, merci évidemment de les envoyer. Si j'ai le temps, je tenterai d'y répondre, mais j'ai envie de vous donner un conseil. Un conseil, c'est-à-dire par rapport à vos tirages qui ont l'air de vous poser souci. La première des choses, c'est que quand il y a un tirage, vous devez avoir confiance en vous, parce que c'est encore une fois des cartes qui ont été créées au Moyen-Âge, où des gens ne savaient pas lire, écrire, et fallait aller vite, fallait être sûr du coup. Donc si vous voyez une impératrice, me dites pas que c'est un monsieur barbu qui marche avec une lanterne et que il va éclairer le passé. C'est plutôt une jolie blonde qui s'est libérée et qui, a réussi en prenant le pouvoir par la force, parce que c'est une impératrice, et qui regarde vers le futur, et qui écrit beaucoup et qui est très intelligente. Là, ça me convient. Vous ne pouvez pas vous tromper si vous observez la carte. Elle a une couronne trop grande, donc elle est intelligente. Elle tient son sceptre comme un stylo, on l'a déjà dit moult fois. Donc c'est l'intello du jeu. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas vous tromper. Ayez confiance en vous. Donc c'est peut-être pas trop la peine d'aller voir les bouquins, de m'interroger, c'est plutôt à vous interroger vous-même. C'est-à-dire que de toute façon, je ne vous donnerai pas la solution, parce que si vous allez voir d'autres tarologues, ils vous donneront d'autres solutions. Donc la bonne solution, c'est celle que vous allez trouver et qui va correspondre à la demande que vous avez, soit de vous-même, soit d'une personne. Alors voilà ce que je voulais vous dire, mais j'ai remarqué que le tirage, ça vous intéressait beaucoup, et j'ai pensé confirmer ce que j'avais dit aux amis par mail après pas mal d'échanges. Oui, il se pourrait bien que le live prochain porte sur l'interprétation des tirages. Et puis j'ai regardé quand même ce qui était écrit pour voir si tout allait bien, après cette magnifique surprise de voir que les personnes sortent le jeu. Pierre, les personnes sortent le jeu. C'est vraiment génial, on passe à l'action, c'est pas juste j'écoute et puis je fais l'intello. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Mais alors, il y a un message que j'ai particulièrement apprécié. C'est un message d'Eliane qui m'a énormément touché et je suis certain qu'il va vous toucher aussi et je vais vous en donner lecture. Merci Pierre, j'ai essayé le double tirage pendant que vous l'expliquiez. L'arcane sans nom, la tour, ça m'a paru très radical. Et puis le cavalier d'épée sur l'obstacle, bref. Elle nous explique tout ça et elle met à la fin « Je suis une jeune débutante de 75 ans. »
Alors évidemment, j'ai répondu à Eliane parce qu'il fallait vraiment que je lui explique qu'elle avait fait un super tirage. Et je me suis dit, ça serait encore mieux si je vous partageais son tirage et si on le voyait ensemble pour qu'on le décrypte et justement qu'on observe comment, d'une certaine façon, je vous le propose et ça peut vous aider pour... dans vos tirages à vous, ça peut vous accompagner, vous donner plus de confiance en vous. Et puis alors Eliane, 75 ans, bourrée d'humour, elle me met... je me demandais, Monsieur Troy, si c'était un nom choisi. Si c'est oui, il est bien trouvé. Alors Eliane, il faut que je vous dise que j'aime les dolmens et j'ai choisi Pierre probablement bien avant d'arriver sur Terre. Quant au nom de Troy, je ne sais pas. Je sais que c'est un objet qui tire. Je sais que c'est des choses qui permettent à certains engins de sortir quand ils sont embourbés. J'ai trouvé votre clin d'œil super intéressant, mais je vous rassure, c'est pas un nom de scène, c'est vraiment mon nom personnel. Donc sans plus attendre, voyons un peu ce que Eliane nous a proposé dans son tirage. Alors voilà le tirage qui a été réalisé par Eliane ce matin. Et la première chose que j'ai vue, c'est qu'elle a été très interpellée par les cartes. Peut-être en tant que débutante, elle a vu ici que la tour s'effondrait. Elle a vu un vieux monsieur pas gentil du tout. Et puis alors là, j'en parle même pas. Donc je suis pas très sûr qu'elle ait bien interprété les choses. Elle a été vraiment très dans l'intuition. Peut-être même là, elle a dit bah, c'est un drôle de résultat parce que c'est quand même une sorte de vertu, c'est quelque chose d'éthérique. Alors la première chose, le premier conseil qu'on peut dire, c'est déjà de bien reformuler les questions et de situer le tirage. Donc ici, c'était le domaine qui va nous permettre, après la crise, d'évoluer. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que là, pour Eliane, c'est vrai que c'était pas très simple, c'est pour ça que j'ai pris aussi ce sujet de commentaire, c'est de dire que, eh bien, après la crise, quand tout sera fait, eh bien, il faudra nettoyer un peu le garage. Hein. Après les inondations, eh ben, il faudra peut-être faire un peu le ménage. Peut-être que les amis qu'on pensait être vraiment très sûrs pendant ces moments difficiles, ils nous ont abandonnés. Peut-être qu'il va falloir couper des liens. Et donc là, on a presque un tirage, soit matériel, parce que bah, il va falloir refaire, je sais pas moi, le plein d'essence pour partir en vacances, etc. Mais il y aura des choses à couper, peut-être aussi sur le plan spirituel, avec justement, on parlait des amitiés, mais ça peut être aussi des déceptions de la famille qui nous a rejetés ou que vous avez rejeté. Enfin, il y a quand même une sacrée problématique ici et je suis d'accord avec elle. C'est pas marrant, mais si on veut que le ballon s'envole, il va bien falloir couper le lien, c'est évident. Donc c'est peut-être aussi plus une carte de délivrance qu'une carte obscure. Je rappelle, puisque nous avons des débutants, qu'ici, en aucune façon, il y a marqué la mort, ce qui n'est pas le cas si on prend le Rider-Waite. Donc là, on voit très clairement qu'on a simplement quelqu'un qui coupe les têtes, qui veut avancer parce que il est bloqué et donc il est obligé d'utiliser la faux. Donc le domaine, il est difficile parce que ça peut être aussi le travail si on considère que là, eh bien, on a un ouvrier agricole, où on a la pénibilité, où on a la violence dans le travail, peut-être aussi en général. Donc c'est quand même effectivement pas simple à interpréter. De l'autre côté, c'est que va-t-il falloir mettre en œuvre? Quels sont les outils qui me sont donnés? Eh bien, si on reste sur le plan de la spiritualité, c'est très clair parce que si on veut couper les liens de la matière qui nous empêche d'avancer, l'objectif, c'est quand même la maison Dieu. Donc, pour y parvenir, il faut se relier avec l'esprit de la maison Dieu, c'est-à-dire quoi? Bah, couper un petit peu les pensées pour rester dans l'intuition, hein, c'est un petit peu ça que je vois. Il faut aussi être dans la joie. Donc c'est un peu difficile parce que couper et être dans la joie, vous allez me dire, mais c'est plutôt antinomique. Oui, c'est vrai, mais quand, je sais pas, je suis pas passé par là, mais quand une femme va accoucher, il y a ce que l'on appelle la délivrance. Donc c'est vrai que c'est extrêmement difficile, mais après, l'enfant, il naît, et donc voilà. Là, je crois que par rapport à la première carte, ça peut être l'objectif
comment dire, de se relier avec le divin, avec la spiritualité. D'autant qu'on le voit quand même, l'objectif, la carte, c'est quand même tempérance. Voilà, donc là, on pourrait imaginer ce genre d'interprétation, mais chacun, en fonction de sa vie, il verra autre chose. Je sais pas, c'est l'infirmier qui n'a pas voulu se faire vax et qui, du coup, c'est difficile pour lui, quoi. Il a coupé les liens avec son travail. Et puis, là, on va dire que c'est pas la maison Dieu, mais c'est l'hôtel Dieu qui, espère-t-il, va pouvoir reprendre son travail. D'accord? Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de votre vie personnelle. Et puis là, il faut quand même dire que c'est le tirage d'Eliane. Donc je pense qu'à 75 ans, elle cherche pas à passer son CAP de menuiserie. Je crois qu'elle est plutôt effectivement sur le chemin de la spiritualité. Alors l'ermite, que vient-il faire pour les obstacles? On se souvient que là, on a les obstacles au niveau de cette carte. Eh bien, à mon sens, les obstacles, c'est tout ce qui est un peu vieillissant. Hein. Alors bon, les vieux schémas, les vieilles pensées, tout ce qui nous empêche d'avancer parce qu'on se dit que c'était mieux avant. C'est un peu ça l'histoire. Alors, est-ce que justement sur le chemin de la spiritualité, ça correspond pas au vieux texte? Est-ce que là, on n'aurait pas le livre saint, on n'aurait pas la Bible, mais vu comme une position dogmatique? Et c'est peut-être un peu ça aussi qui va freiner la personne, qui va dire, moi je suis d'accord pour parler de Dieu, mais pas de façon dogmatique. Je veux en parler avec les études que j'ai faites, avec les comparaisons que j'ai faites dans d'autres religions, etc. Et là, la voie de la lumière, elle prend tout son sens. Mais si c'est pour avoir un vieux qui vous dit tout le temps, ah bah tu sais, nous on a toujours fait comme ça, avant c'était mieux, je comprends pas les jeunes, etc. Donc là, restons sur ce blocage qui semble être nos blocages un peu intellectuels. On se souvient qu'il a 3 rides ici, alors soit c'est un 3 fois sage, soit c'est un 3 fois borné. À nous de voir, parce que là, il est dans le blocage. Donc, il y a cette idée de vieilles pensées, de vieux schémas qui nous empêchent d'avancer. Mais si on a bien coupé tout ça, les vieux schémas, ils vont être transcendés et finalement, on va arriver ici à tempérance, c'est-à-dire quand même le lien avec le divin, ce qui peut être le but recherché, évidemment, si c'était l'objectif d'Eliane dans ce projet. Mais comme on le voit encore une fois, c'est extrêmement important de bien libeller la question dans quel domaine je dois travailler la question de l'après-crise. D'accord? Donc si elle avait dit, tiens, au niveau du travail, comment je dois travailler dans l'après-crise, ça aurait pu être, comme on l'a dit, l'hôpital, ça aurait pu être plein d'autres choses. Si par exemple, c'était je pars en vacances avec les, comment ça s'appelle ça, les gars du Nord, je me rappelle plus, là, les trucks ou les tocs, je sais pas quoi, et qui sont pénibles et tout ça, cette année, je pars pas avec eux, je préfère partir avec les enfants, on s'amusera mieux, je vais donc couper les ponts, voilà, c'est ça. Mais le père, il va un peu râler, mais tant pis, nous, ça va être tempérance, on va mettre un peu de l'eau dans le vin et ça va être très bien. Donc encore une fois, tout dépend de la façon dont vous voyez les choses. Alors maintenant, je voudrais quand même qu'on voit comment Eliane a superposé ces 4 cartes. Alors ici, en parallèle, elle a tiré le cavalier d'épée. Ici, elle a tiré le roi de coupe. Ici, à gauche, le valet de coupe. Et ici, le cavalier de coupe. Voilà le tirage superposé tel que je l'ai proposé ce matin à ceux qui sont abonnés au mail quotidien, puis à ceux qui réussissent à le recevoir, parce que je sais que c'est pas simple en ce moment. Je sais pas si Mercure est rétrograde, mais c'est pénible. Donc normalement, dans les mails quotidiens, tout le monde doit recevoir ce tirage que j'ai proposé en ce samedi matin, parce qu'aujourd'hui on est samedi et je prépare le tirage de dimanche. La première chose qu'Eliane nous a dit, c'est dites donc, les rois, ils regardent tous à droite, mais par contre, ils regardent tous vers le passé. Et je me suis dit, tiens, il est possible qu'on soit un peu à l'âge du bilan. On a échangé sur d'autres points avec Eliane, et c'est vrai qu'il y a possibilité, à un certain âge, de refaire le point, vous le savez, avec les cycles astrologiques et bien d'autres. Et là, l'histoire du passé, ça avait l'air un peu de l'ennuyer. Et c'est vrai que on voit pas parce qu'ils sont pas à la bonne hauteur. Ça, c'est le problème des tirages en croix. Je
taquine ceux qui sont pour, c'est qu'on voit pas les regards, mais en fait on pourrait se dire que eux ils se regardent et que lui il veut couper le passé quand même. Hein. La faux, si on regarde, elle est pas très loin de vouloir couper le passé pour se libérer et être là. Alors, la première chose que j'ai dit à Eliane, c'est qu'effectivement, le cavalier d'épée, il veut couper quoi? Il monte sur ses grands chevaux, peut-être pour couper effectivement les pensées, puisqu'on sait que l'épée, c'est l'air, et l'air, c'est les pensées, c'est tous nos calculs, c'est tout notre mental, c'est tout ce qui nous empêche d'être vraiment libre, parce que, eh bien, on a un petit vélo dans la tête. Et là, on a le cavalier d'épée dans la tête qui nous empêche, effectivement, d'avancer. Donc, il va vraiment falloir faire un travail là-dessus. Ensuite, on a quoi? On a un tirage basé sur les émotions. Évidemment que ça faisait froid dans le dos à Eliane parce qu'elle s'est dit « Oh là là, il y a de l'eau ». Alors automatiquement, ma sensibilité, mes émotions vont être je vais pleurer, les sentiments, etc. Mais aussi, les coupes, c'est la sensibilité. Les coupes, c'est l'intuition sur justement la raison. Justement. Et il y a plus de choses qui nous permettent de ressentir plutôt que des choses qui nous permettent d'étudier en toute logique. Donc là, qu'est-ce que l'on voit? On voit que effectivement le valet, c'est l'hésitant, donc il hésite à couper. On comprend bien qu'on a peur de faire du mal avec les sentiments. Là, on a peur de faire du mal, mais c'est un peu nécessaire. Si on veut avancer, c'est la question obligatoire. Sinon, on va rester dans le passé, on n'avancera pas. Et de l'autre côté, si on veut vraiment aller vers la maison Dieu, il faut être avec le cavalier de coupe, tel un chevalier, et aller chercher le Graal. Il y a quelque chose d'intéressant, parce que ici c'est Saint Jacques de Compostelle, et puis ici, c'est le Graal qui a été trouvé par Lancelot et je ne sais qui dans le cycle arthurien. Donc là, il faut quand même, une fois qu'on a hésité, qu'on s'est décidé, il faut prendre le cheval et y foncer en toute liberté et avec beaucoup d'intuition, beaucoup de ses tripes en fait, si je puis dire. Parce qu'au final, c'est le roi de coupe qui va être la solution avec tempérance. Et qu'est-ce qu'il y a qui tout de suite attire notre attention? On a une coupe ici, puis on a deux coupes. Des fois qu'on n'est pas compris, on s'aperçoit qu'on a une redite de coupe, mais sauf que là, avec le roi, c'est la maîtrise totale de la coupe. Ça signifie qu'il contrôle les émotions et que même si pendant le travail de coupe, il y a eu du dégât, ça s'est peut-être un peu mal passé parce que le voisin, il est désagréable. Alors on lui a dit, écoute, en ce moment, je préfère être un peu au calme ou avec ses enfants. Enfin bref, on a coupé un petit peu. Mais c'est bien, de temps en temps, il faut purifier. On fait le nettoyage de printemps. Ça correspond complètement à ce que l'on vit en ce moment. Et à la fin, voilà, c'est le roi de coupe qui tient cette coupe comme un Graal peut-être. Alors j'allais dire c'est la coupe du monde de foot, mais c'est pas vraiment le genre de la maison. Je sais même pas quand est-ce que ça a lieu. Mais enfin, il y a cette idée de coupe au sens de trophée, de réussite. Et dans le monde un peu matériel, parce que quand même là ce sont des personnages qui existent vraiment, hein, même si on croise pas tous les jours les chevaliers. N'empêche que là, avec le roi de coupe, on se dit qu'on arrive dans le concret à bien gérer ses émotions, ses sentiments, et dans l'invisible également, on a la tempérance, donc on sait équilibrer les deux vasques, le rouge et le bleu. Donc il y a cet équilibre réalisé par le roi avec sa synthèse. Donc Eliane, contrairement à ce qui a pu être ressenti au début, c'est un beau tirage à mon avis avec des conseils de sagesse. Simplement ne pas avoir peur des cartes. Je crois que ça pourrait être un petit peu l'enseignement pédagogique de ce tirage. De toute façon, même si ça avait été le diable, ça aurait été un conseil. Si par exemple vous dites tiens, on va avoir un nouveau patron, ah ouais c'est chouette, ça c'est bien, ça va changer, et qu'on dit ouais mais c'est le diable, là vous allez dire oh là là, ça va être difficile. Oui, mais un homme averti en vaut deux. Donc si on vous dit attention, c'est le diable qui arrive, vous n'allez pas lui sauter au cou le premier jour, vous allez rester sur votre défensive. Donc vous remercierez le diable de vous avoir avisé que c'était une personne qui pouvait susciter la division. Donc le diable vous informe. Simplement, il fait référence à tous les mythes qui ont été mis dans nos têtes en disant ça c'est la mort. Et je me bats tout le temps, les gens me disent oui c'est la mort.
Non, ça serait écrit. Ça serait écrit. Donc, gardons à l'esprit que les cartes nous veulent du bien. C'est simplement ce qui est en nous qui apparaît grâce au tirage. Et ce qui est en nous qui doit sortir, eh ben, il doit être simplement purifié pour être transformé. Donc, je crois qu'il faut voir absolument que tout ce qui sort de nous est dans le jeu. Et c'est toujours pour nous éclaircir, pour nous permettre d'avancer de façon plus lumineuse sur notre chemin. Voilà, donc sans plus attendre, on va faire le tirage à 4 cartes, mais avec nos amis du Bélier pour terminer au Poisson. Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous travaillons sur l'après-crise, donc au moins le printemps. Donc là, ici, nous aurons le domaine à travailler, ici les outils pour y parvenir. Je pense que là, ça sera la problématique, un petit peu les barrières. Et puis voilà ce que nous devrions atteindre. Alors, la Lune, l'étoile, l'empereur. Alors les amis Bélier, ce qui apparaît tout de suite, c'est qu'ici cet empereur qui symbolise la matière, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, eh bien est en bas comme s'il était vraiment au niveau, j'allais dire, des pâquerettes. Et ici, on voit que ça flash en haut. Donc on a un peu le sentiment, avant de commencer, que il y a une chose à travailler entre l'aspect spirituel, l'aspect des choses invisibles, cachées, et puis la réalité. Donc comment aller du rêve à la réalité peut-être, c'est une possibilité. Donc ici, le domaine, c'est la Lune, et ça correspond bien évidemment à nos rêves. Alors, les rêves, est-ce que l'on doit travailler sur les rêves qui nous ennuient, c'est-à-dire les cauchemars? Je sais pas, moi, la belle-mère, le patron, que sais-je encore. Est-ce qu'on doit travailler sur le côté de nos rêves, c'est-à-dire depuis le temps qu'on veut acheter une maison, qu'on veut se faire plaisir en s'offrant un vélo, ou bien, je sais pas, du parfum ou quelque chose comme ça, puis qu'on n'ose pas. Bon, voilà, là, on a cette problématique que l'on voudrait faire après la crise. La Lune, c'est l'argent aussi, donc je vous rappelle qu'il y a peut-être un lien avec l'argent. Vous souhaitez peut-être justement dépenser un peu parce que la crise est bien gentille, mais on voudrait revivre après, et même si l'essence est chère, on a un rêve, c'est de prendre sa voiture, sa moto, et puis de se faire un Airbnb au bord de la mer. Donc voilà, là c'est vos rêves. Normalement, moi je les vois plutôt positifs, hein. Si vous me dites, bon, ce sont des cauchemars, alors à ce moment-là, l'amoureux, ça devient tout simplement un thérapeute. Évidemment, donc il faudra soigner ces cauchemars par l'acupuncture ici, ou alors par des massages avec les mains, ou par du reiki, je sais pas. Mais il y a effectivement peut-être pour les rêves besoin d'autres personnes. Donc, soit c'est pour les décrypter, c'est-à-dire, ok, vous voulez acheter une voiture, mais là, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider. Vous voulez partir en voyage, c'est très bien, mais vous avez peut-être besoin d'une personne qui s'est déjà rendue sur place. Donc, il y a ce lien comme ça. Les béliers, ne foncez pas tout de suite dans vos rêves. Prenez le temps de demander conseil. Je crois que c'est important. Entourez-vous avant de passer à la réalité. Hein, on a l'impression que c'est un peu la carte pivot entre le rêve et la réalité. Il faut bien se renseigner. Parce que vous êtes capable de tout dépenser. On sait que les jarres, en ce qui concerne tempérance, correspondent au refus du banquier de dépenser, puisqu'on garde l'énergie. Alors que là, il y a les dépenses. Donc, il faudrait veiller quand même dans vos rêves à ce que ça soit correct au niveau de l'argent, peut-être aussi au niveau de l'énergie. Est-ce que vous avez besoin de prendre 1 mois et demi pour aller dans le nord, en Bretagne, dans l'est ou dans le sud? Vous avez peut-être besoin de beaucoup moins, vous avez eu la crise qui vous a bloqué, vous avez été séparé de votre famille, vous dites, bon allez, je me prends beaucoup de temps. Et là, le temps c'est de l'argent, et est-ce que cette carte-là qui signifie le barrage n'est pas justement un symbole que vous avez trop ouvert les vannes, ou que vous allez trop ouvrir les vannes? Donc les béliers, encore une fois, j'insiste peut-être lourdement, mais je préfère vous prévenir, quand ils vont nous dire, et je le souhaite vraiment, hein, que bon, c'est bon, on peut reprendre un peu, non pas la vie d'avant, mais au moins la liberté. Regardez, en ce moment, on peut reprendre le train. Il y a plein de choses qui s'ouvrent en ce moment, donc il faut le faire, mais avec mesure. Et je crois que l'amoureux, c'est ça. Allez voir les gens qui vous aiment et qui vont bien vous conseiller. Parce qu'au final, l'empereur vous dira, oui,
ça s'est bien passé. C'est-à-dire, vous avez stabilisé les choses entre votre rêve un peu utopique. Est-ce que c'était bien raisonnable de faire du ballon tous les jours, alors que simplement survoler les châteaux de la Loire une journée aurait suffi, aurait été merveilleux. Donc, regardez l'empereur, qu'est-ce qu'il a? Il s'est stabilisé. Donc, si vos rêves ne vous permettent pas de vous stabiliser, bah c'est dommage. Si par exemple vous avez beaucoup d'argent et qu'il faut acheter de l'immobilier, enfin une maison, hein, vous voulez déménager, donc vous allez voir un agent immobilier qui va vous conseiller, vous en voyez plusieurs évidemment, vous faites gaffe à pas dépenser trop pour cette maison, mais après bah vous serez l'empereur, hein, vous serez le pacha chez vous et ça sera une bonne chose. Voilà ce que je voulais vous dire les béliers sur ce tirage en croix de l'après-crise. Bonjour les taureaux, alors il y a eu avant, il y a eu pendant et là on va parler d'après la crise. Donc on va tirer 4 cartes. Une première carte, je vous le rappelle, pour savoir dans quel domaine on doit travailler l'après-crise. Ici la carte qui va indiquer comment justement évoluer. Là on risque d'avoir la barrière, pardon, je vais y arriver. Et ici on va avoir le résultat. Bien parce que c'est le deuxième tirage et déjà on a la lune au même endroit que les béliers. C'est bien sympathique. Alors la lune ici correspond à l'argent. Je l'ai dit tout à l'heure. Et là on a le mot fortune. Est-ce qu'il n'y aurait pas une question aussi de dépenses? Alors c'est amusant parce que on a le sentiment qu'en ce moment, on ouvre un peu les vannes, le printemps arrive, les oiseaux chantent, donc déjà la nature, le vert est présent, hein, on a tous vu les fleurs sortir. Et puis de l'autre côté, bah, même si c'est la crise, on a tellement été coincé qu'on a peut-être un peu d'argent de côté et qu'on serait prêt à aller vers nos rêves. On serait prêt à aller vers nos rêves. C'est quoi? Bah, c'est peut-être aller sortir en boîte de nuit, je sais pas, et puis se mettre à crier, à chanter là avec les lasers. Est-ce que ça serait de prendre une semaine de vacances, hein, d'aller au bord de la mer ou louer avec une piscine, et puis de dire bon bah je ferme la maison, hein, elle est fermée ici, puis je vais ouvrir ici un Airbnb au bord de l'eau. Là, c'est les rêves. C'est les rêves et c'est marrant parce que le blocage tout à l'heure était pas la justice, mais c'était un peu la même chose. C'était de dire attention, agissons avec mesure. Autrement dit, pour une même carte, un signe différent, on a l'impression que quel que soit le signe, on a tous été bloqués, on a tous été dans ce confinement. Même après, on n'était plus confinés, encore que certains ayant refusé le vax se sont retrouvés sans avoir d'autorisation d'aller au cinéma, faire du sport en salle et que sais-je encore. Donc, il y a une sorte de libération qui arrive et c'est un petit peu comme pour les soldes, là, c'est ce biais cognitif horrible qui fait que les gens, bah, une fois que la porte, elle s'ouvre, c'est horrible, quoi. Ils se précipitent, ils savent pas sur quoi, mais ils ont peur. Ils ont peur de rater, ça c'est faux mot dans le marketing, fear of missing out, la peur de manquer quelque chose. Et là, on a peut-être ce sentiment-là que on rêve un peu, on croit que bah, ça va bien se passer, mais on rêve peut-être debout, on est peut-être un petit peu trop éloigné de la réalité. Ce qui m'étonnerait des taureaux. Je suis beaucoup plus serein de ce côté-là, en tout cas, que je l'étais pour les béliers. Là, vous êtes plutôt dans votre élément. La lune en taureau, elle est bien située. Donc, c'est une bonne chose. Et là, on a la roue de fortune qui vous conseille effectivement de rouler, qui vous dit vas-y. Parce que ici on a de l'eau, ici on a de l'eau, donc c'est vos émotions et vos émotions, elles ont envie de prendre vie, elles ont envie de se transformer. Vous voyez les deux animaux à chaque fois, l'animalité, c'est-à-dire un petit peu se faire plaisir gentiment, quitte à être dans l'excès d'une glace ou de 2 pop-corn. Il y a ça, faites-vous plaisir les taureaux. Alors là avec Vénus, vous allez me dire, bah oui c'est sûr. Alors attention les taureaux, parce que chez vous, c'est effectivement la roue de la machine à chocolat, quoi. Il faut y aller avec mesure. Mais en tout cas, oui, allez, faites tourner, c'est une bonne chose. Faites-le avec mesure, vous avez bien compris, je ne vais pas en parler 3 heures de la justice, faites-le de façon équilibrée. Donc, si vous avez des problèmes de santé, eh bien, restez dans votre équilibre, n'allez pas tout d'un coup faire des bêtises, à prendre des produits, des consommations qui ne seraient pas bonnes pour vous, hein. Ça, c'est vraiment garder l'équilibre, quoi. Voilà. Et puis alors, évidemment, la papesse, au final, eh bien,
On a un peu l'impression qu'on rentre au bercail, comme les taureaux, la papesse, qui signifierait que une fois qu'on a fait nos rêves, qu'on s'est éclaté, qu'on a été à la foire du trône, qu'on s'est bien amusé, pas dans l'excès quand même, hein, mais un peu quand même, parce que vous savez qu'elle triche ici, elle appuie sur les plateaux, donc faut pas non plus être au millimètre, hein. C'est pas ce que je dis, hein. Si vous avez l'autorisation de prendre un petit verre, d'habitude vous en prenez que la moitié, prenez peut-être l'autre moitié. Enfin, vous voyez, vous êtes des grands garçons et des grandes filles. Donc là, la justice vous dit de tempérer par rapport aux excès de la roue de fortune, avec ces émotions qui sont très fortes après cette libération. Et là, on se retrouve après tranquille, parce qu'on avait besoin de sortir de son pré, parce qu'il y avait peut-être plus trop d'herbe, parce que les barbelés devenaient un peu ennuyeux et que il fallait qu'on fasse ce parcours dans la nature. Je le disais, il y a quand même beaucoup de vert pour les taureaux. Donc là, vous pouvez après revenir, reprendre votre bouquin, vous êtes satisfait et vous pouvez vous mettre un petit peu tranquillement de côté. Voilà ce que je voulais vous dire pour les taureaux, pour cette après-crise. Donc on est d'accord qu'il s'agira de ce moment où vous serez plus libéré qu'actuellement, et donc il faudra quand même agir avec mesure, mais il faut quand même prendre plaisir. En tout cas, moi, je vois pas de restriction dans ce tirage. Bien au contraire, je vois une satisfaction de se poser après l'effort, si je puis dire. Voilà, une bonne semaine à vous les taureaux. Bonjour les Gémeaux, alors nous allons faire un tirage pour réfléchir à après la crise, c'est-à-dire quand le printemps va arriver, après l'hiver difficile et peut-être bien d'autres choses. Première carte qui nous indique le secteur. La deuxième qu'on vient de tirer, celle-ci, correspond au conseil pratique pour agir. Et puis ici, comment ça va se passer au final, quel est le bilan de l'opération. La justice, l'impératrice, décidément la lune 3 fois en 3 tirages, et tempérance 2 fois. Intéressant. Alors les Gémeaux, je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, mais dans ce tirage, on voit que des femmes, y compris la lune ici. Donc homme ou femme, pour moi, vous avez à la semaine prochaine être vigilant sur l'aspect féminin, sur votre côté de féminité, de travailler l'ouverture, de travailler la réceptivité. Hein, on a déjà ce côté féminin. Ensuite, si on regarde bien, tempérance et justice sont des vertus. Donc on déjeune jamais avec tempérance ou avec la justice. On peut aller boire un coup avec l'impératrice, mais là c'est quand même des choses qui n'existent pas. De même que la lune, à part quelques-uns, et encore j'en suis même pas sûr, qui va se balader sur la lune. Non, c'est plutôt l'imaginaire. Donc là on a un tirage quand même, à part l'impératrice qui est située à la barrière, qui nous empêcherait justement d'être dans ce côté éthérique, dans ce côté de l'invisible, dans ce côté de connexion avec le divin et de nous éloigner avec la matière. Alors, concrètement, la justice, amis Gémeaux, eh bien, le domaine de l'après-crise, ça peut être de saisir la justice. Alors pour vous, c'est peut-être un non-sens, parce que l'après-crise, pour vous, c'est de dire je vais sortir et manger des barbes à papa. L'après-crise, ça peut être aussi de dire j'avais pas d'argent, c'était coincé, là maintenant je vais mettre mon patron au prud'homme, ou bien je vais divorcer, ou bien en tout cas je vais rester en justice. Il y a quelque chose comme ça. Après, ça peut être aussi votre volonté d'équilibrer les choses en vous. Je ne sais pas ce que ça signifie. Est-ce que c'est corporel? Et alors la justice deviendrait un naturopathe ou une naturopathe. Est-ce que ça serait aussi un équilibre, énergétique? Peut-être. En tout cas, là, c'est vous qui devez voir individuellement votre domaine, parce que la justice, elle agit partout. C'est pour ça d'ailleurs qu'en astrologie, c'est le seul signe qui n'est pas un animal. Donc la justice, elle indique probablement une recherche d'équilibre, une recherche d'harmonie. Donc à vous de voir un peu dans quel domaine, étant entendu que pour y parvenir, faut rêver un peu.
C'est-à-dire que la justice, elle semble vous dire, parce que les Gémeaux, vous êtes un petit peu, ouais, alors on est des potes, on s'amuse, on va en boîte de nuit, on passe des coups de téléphone, on adore envoyer des SMS, en recevoir, bref, la communication, on aime bien aussi vendre un petit peu à droite à gauche, parce que le commerce, ça fait partie des Gémeaux, mais on a le sentiment que la justice est, comment dire, vous freine un peu pour justement peut-être équilibrer ses travers. Et la Lune, elle vous dit, mais une fois que vous aurez équilibré, vous pouvez rêver. Donc, en fait, à la différence des deux autres signes qui avaient la Lune avant, et que c'était un petit peu le domaine des rêves, d'étudier les rêves, là, les rêves deviennent un moyen. Autrement dit, si vous êtes à vous poser la question « je comprends pas ce que dit Pierre, qu'est-ce que je dois rééquilibrer ?» Le soir, avant de vous endormir, vous marquez ça sur un papier, vous faites une demande et le lendemain matin, dans votre rêve, vous devriez avoir une ébauche de solution. Les rêves sont là pour vous aider. C'est peut-être oh ben j'irais bien en vacances, maintenant ça serait juste que je prenne des vacances, hein, mais je sais pas, bah prenez un catalogue et rêvez, regardez les croisières, regardez, j'en sais rien moi, un safari zoo, comment pas zoo, photo en Afrique, enfin vous voyez ce que je veux dire, rêvez un peu. Et là, l'impératrice, elle commencerait à vous dire que dès que ça va être matériel, bah ça va être la barrière, quoi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à ces trois cartes qui sont vraiment en lien avec l'invisible. Là, l'impératrice, elle va essayer de vous dire oui, mais enfin, est-ce que tu as calculé tout ça, le prix de revient, est-ce que tu as mis par écrit telle et telle chose? Donc, c'est l'antinomie de la Lune. Alors moi, je pense que dès que vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire « Ah, tu voudrais te rééquilibrer en faisant un petit spa ou un petit voyage de phytothérapie au bord de la mer pour te rééquilibrer. Oh, bah ça serait une bonne idée. Hein. Tu irais dans la piscine, tu pourrais même le soir étudier tes rêves et tout ça. » Et puis là, l'impératrice arrive en disant « Ouais, non, mais ça coûte trop cher, quoi. » Et puis, qu'est-ce que ça va t'apporter vraiment, quoi? Donc là, il faut, à mon avis, dégoupiller l'impératrice pour justement retrouver l'équilibre. Parce que c'est ça qui est intéressant. Ça part de la recherche de l'équilibre et ça arrive à l'équilibre à la fin. Il n'y a pas de mystère, hein. C'est l'objectif et le résultat doit être atteint. Donc là, on voit qu'on le sait, hein, il y a cette idée d'avoir une carte où il y a de l'équilibre des deux. Bah là, on le retrouve encore une fois. Et il y a de l'eau. Alors, vous me direz, oui, mais c'est de l'énergie, c'est le Verseau, blablabla. Ok, mais il y a quand même de la flotte derrière. Donc, finalement, il y a, comment dire, avec ce passage de la Lune, les émotions à travailler. C'est un outil, les émotions, votre sensibilité, et qu'on retrouve à la fin avec Tempérance, parce que, justement, vos émotions, vos sentiments, tout ce que vous aurez pu avoir comme ressenti cardiaque, eh bien, ça va vous permettre, effectivement, de vous rééquilibrer. Alors, écoutez un petit peu ce qui se passe au niveau de votre cœur, plutôt qu'au niveau de la raison. Ça, c'est vraiment intéressant la semaine prochaine de réfléchir à cette possibilité, soit j'intellectualise et ça va pas le faire, soit je rêve, je suis placé dans le cœur le ressenti et j'arrive quand même à Tempérance qui sera l'équilibre de ce que j'avais décidé au début avec la justice dans tel et tel domaine. Donc à vous de choisir le domaine concret parce que là vous avez le plan, j'allais dire abstrait. Voilà, c'est un peu comme si là c'était la carte et puis vous deviez vivre la semaine prochaine le voyage. Bon, bah, je vous souhaite un bon voyage les Gémeaux la semaine prochaine. Coucou les amis Cancer, donc l'après-crise. Alors, l'après-crise. Dans quel domaine il va falloir travailler la question? Avec quel outil pour y parvenir? Ici, les obstacles. Et là, le résultat qu'on devrait atteindre si on respecte bien le chemin tracé. L'amoureux, chariot, l'étoile et le pape. Alors les amis Cancer, l'objectif, c'est l'amour et eux. Donc j'imagine que ça peut être très intime, évidemment. Ça peut être aussi le difficile choix entre la maîtresse et la femme, ou l'amant et le mari. Enfin, il y a peut-être cette problématique-là à résorber. Alors vous allez me dire, oui, mais
on est en fin de crise et là vous me reproposez une crise. Ouais, mais c'est comme si vous aviez tiré l'arcane sans nom. Il y a une idée de se libérer. Là on peut pas parce qu'on est en crise, on a autre chose à faire, on doit résoudre d'autres problèmes. Hein. Imaginez les gens qui sont sous les bombes ici ou là et qui s'entendent pas très bien, on va dire au quotidien. Après le conflit, ils disent voilà, on va peut-être se séparer ou alors on va peut-être se mettre ensemble. Donc voilà, moi je pense que les deux doivent être étudiés parce qu'il y a cette idée de libération. Libération parce que on souffrait de pas être avec sa promise, ou bien libération parce que c'est pas la bonne ou c'est pas le bon. Donc ça c'est à vous de voir, d'y réfléchir, mais il y a l'amour. Alors évidemment au sens large, ça s'entend au niveau de la famille. Votre objectif après la crise, c'est de retrouver votre famille parce que vous étiez pas vax et que vous pouviez pas voyager. Votre objectif après la crise, c'est de retrouver vos amis, vos copains, c'est-à-dire de retrouver une vie sociale. Donc ça, c'est à vous de voir. Et puis en face, le pape, il semble bénir, en tout cas, il donne son accord pour cette idée de retrouver le social. Parce que en fait, ici, vous auriez tiré l'ermite, ça aurait été un peu difficile. Non, j'ai pas dit tirer l'ermite, j'ai dit tirer l'ermite. Si vous aviez tiré l'ermite, ici, ça aurait été plus compliqué. Mais le pape, il a une grande vie sociale, il bénit Urbi, Orbi, et puis vas-y qu'il fait il reçoit des gens tout le temps, le mercredi, etc. Donc là, on a cette idée de social. Donc comment faire pour arriver à ça? Écoutez, soit vous prenez un expert parce que vous avez besoin, alors là ça peut être le notaire, ça peut être l'avocat, etc. parce qu'il y a du divorce, ou alors ça peut être le maire parce que finalement vous voulez vous marier. Après tout, l'après-crise, on peut aussi décider de se marier, enfin, j'en sais rien. En tout cas, le pape bénit cette idée-là et peut jouer le rôle d'expert pour vous accompagner sur la décision que vous aurez prise avec cette première carte. Ici, le chariot semble dire encore méfiez-vous de l'apparence dans ce projet-là, quoi. Donc ça, c'est à vous de voir, mais si votre amoureux, vous sentez qu'il est un petit peu bling-bling, le pape va donner son accord parce que vous êtes tellement heureux ou heureuse de retrouver votre prétendant. Mais si le prétendant ou si la femme, elle est un peu dans le superficiel, ou alors l'objectif de gagner, j'en sais rien, moi, pour être élu, pour être le premier dans l'entreprise, tout ça, et ça, c'est peut-être pas la chose qui va vous plaire, quoi. En tout cas, la solution, si on respecte tout ça, on a l'impression que vous êtes libéré. Vous êtes libéré comme un accouchement qui, elle perd les os, la petite dame. Donc là, il y a l'accouchement et on peut vraiment croire que vous allez renaître à quelque chose d'autre ou en tout cas, vous serez sur une bonne étoile. Donc, il faut vraiment faire le choix de l'amour et eux. Alors, si vous me dites, oui, mais je suis tout seul, j'ai plus de famille, etc. Allez voir votre voisin, faites partie d'un club de tarot, de loto, de je sais pas quoi, de pêche à la ligne. Mais voyez des gens, parce que comme ça va vous libérer. À mon avis, il y a peut-être une idée de thérapie là-dedans, puisque lui, il fait aussi le rôle de thérapeute à niveau 2. Donc là, on a, in fine, c'est pour ça peut-être que le chariot, il est un peu prétentieux avec tout ce qu'il a dessus, peut-être que ça, c'est pas le bon plan. Il faut être tel que vous êtes vous-même et vous montrer sous vos plus beaux atouts et surtout de lâcher prise. Après, vous lâcherez prise. Là, il y a vraiment un blocage, comment dire, pas un blocage, mais enfin, c'est l'amour vers eux. Donc, il y a quelque chose à travailler de ce côté-là. C'est l'après-crise, on l'a dit. Et au final, c'est la libération. Donc, c'est quand même peut-être quelqu'un qui, en tant que Gémeaux, a beaucoup de mal à sortir de sa carapace, a du mal à être dans l'émotion parce que, on le sait, hein, les amis cancer, ils sont très timides. Donc là, c'est peut-être justement vaincre votre timidité. Peut-être qu'il faut prendre un coach de vie ou un coach, je sais pas comment on appelle ça là, pour retrouver des gens, pour retrouver sa vie, quoi, ou trouver une vie.
Voilà, donc au final, les cancers, on a l'impression que, puisque l'eau ressort et que vous êtes un signe d'eau, bah, il y a vraiment cette idée de libération, mais il va vraiment falloir passer par ces trois choses avant d'arriver à la libération absolue. Mais je trouve que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Vous vous souvenez qu'on a aussi ce petit oiseau noir, symbole de résurrection aussi, et on est vraiment dans la renaissance. D'ailleurs, pour aller plus loin, eh bien, on le sait, c'est la seule carte où il y a un paysage comme ça, avec des arbres. Donc, c'est vraiment le printemps, il y a du vert ici, donc c'est la renaissance. Moi, je crois que les cancers, vous allez retrouver des personnes avec lesquelles vous allez faire des balades, des choses comme ça. Vous allez peut-être payer un peu, on le disait dans le tirage d'avant, que là c'est l'argent qui est un peu libéré. Donc vous allez peut-être aussi offrir à votre famille, à vos amis, boire des coups un petit peu. Il y a du social là-dedans, il y a du social. Les cancers, ça s'oriente à mon avis dans ce sens-là. Maintenant, vous pouvez à votre niveau ressentir différemment, bien entendu. Moi je donne qu'un seul avis parmi des multiples. Voilà, bonne semaine les cancers. Hello les lions, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour anticiper sur l'après-crise. Le domaine dans lequel il va falloir réfléchir, étudier ici, eh bien ça va être les outils pour y parvenir. Là, les petits obstacles habituels de la vie qui donnent le sel à notre quotidien, et la dernière carte qui sera l'objectif à atteindre. Alors, ah là là, ça va être chaud. Le mat, le domaine, l'outil, le jugement, embuscade, on peut pas trouver mieux, le boss et la roue de fortune après, comme j'allais dire, comme résultat après tout ce voyage avec le mat. Alors les lions, il est clair que vous voulez bouger, quoi. Alors, bouger, attention, parce que tout le monde pense que bouger, ça va être, je sais pas, on part à Compostelle, allez, ça y est, ou bien il faut que j'aille faire de la marche, ou bien il faut que j'aille courir, etc. L'idée, c'est de se mettre en mouvement, mais ça peut être, je refuse de faire les formations parce qu'il y avait la crise, je me suis concentré sur les enfants, sur telle et telle chose, bah ça y est, je décide d'entreprendre ma formation. On est d'accord que ça, c'est une carte d'action. C'est bon bah tiens, ça fait 2 ans que j'ai pas touché à mon piano, je me mets à mon piano, je me mets enfin à l'ordinateur pour faire telle et telle chose. Bien sûr, à mon avis, il y a quand même une idée de marche. Je pense quand même qu'il y a vraiment cette idée de bouger, de sortir. Ça, c'est un petit peu le domaine de prédilection qui va être les vôtres, les lions, c'est de bouger, c'est de marcher un peu, c'est d'aller en ville, peut-être reprendre une activité sociale. Enfin, il y a quand même ça, hein, il y a quand même ça. Et puis, on sent comment faire. Il y a de la transformation. Donc peut-être que justement, vous avez été privé de nature. On voit tout le vert ici. Vous n'êtes pas trop sorti. Et puis le jugement, il vous dit, maintenant tu vas voir les choses différemment. La nature, c'est pas simplement, oh là là, la terre c'est sale, etc. Non, là ça va être, tu sais, la terre ça nourrit, ça donne du blé, quoi. Donc l'idée, c'est que le jugement vous permet de voir les choses autrement. Donc il faudrait que vous, dans votre marche, vous voyez les choses autrement. Je sais pas, aller acheter 1 kilo de pâtes à l'épicerie du coin, c'est pas marcher pour aller à Compostelle, quoi. Aller à Compostelle, c'est se poser des questions sur sa vie. Et là, on y est. Alors maintenant, la subtilité, ça serait effectivement d'aller acheter 1 kilo de cerises. Enfin, c'est pas la saison, donc faut pas manger des cerises en ce moment. Mais quand vous allez aller acheter 1 kilo, je sais pas qu'est-ce qu'il y a en ce moment, des oranges par exemple, eh bien, ou des clémentines, mandarines, ok, vous allez les chercher et vous pensez à peut-être tout ce qu'il y a dans la feuille de la clémentine, tout ce soleil qui a été dedans, et quand vous mangez, ça vous transforme. Là, il y a vraiment cette idée de penser à la transformation. C'est vraiment important, comment dire, de dépasser le côté rayonnant du lion qui va, qui fonce. Il faut peut-être pas tomber dans ce travers-là. Et peut-être que le diable, justement, est en train de dire, attention de ne pas vous moquer de vous. Attention de ne pas tomber dans vos travers. Alors, les travers du lion, c'est quoi? C'est un petit peu trop d'être dans l'ego, dans la prétention, etc. Donc, soyez plutôt créatifs, les lions. Partez sur les chemins pour, j'en sais rien, ramasser du bois et puis faire des colliers avec
je sais pas, des pierres ou des choses comme ça, de la nature, enfin bref, il y a ça, et puis justement, ça va vous transformer. Ne voyez plus les choses comme elles sont, et surtout, ne vous arc-boutez pas sur vos, comment on va dire ça, ce qui vous enchaîne, quoi. Ah, mais tu sais, je voudrais bien partir, hein, mais en ce moment, j'ai pas d'argent. Je voudrais bien partir, mais j'ai les enfants à garder. Ouais, d'accord. Je voudrais bien partir, mais tu comprends, y a maman ou papa qui veut faire crac-crac le soir, etc. Donc ça, c'est l'enchaînement, et ça doit être transformé. C'est ce que dit le jugement. Ça doit être vécu d'une autre façon. Parce qu'au final, la route fortune, bah déjà, c'est la fortune. Donc, qu'est-ce qu'il part? Il part peut-être chercher de l'argent. Il va peut-être chercher à faire fortune. C'est ce qu'on dit quelquefois. Hein. La route fortune arrive en bas. Donc, si vous commencez à vous mettre en marche, ça peut être vers une entreprise, création d'entreprise. Si vous vous mettez à chercher du boulot, si vous vous mettez à, je sais pas, et que vous le transformez, votre tableau qui était juste quoi, de la peinture et une toile, ça va devenir un tableau qui coûte de l'argent. Vous voyez, c'est ça un petit peu, et finalement ça vous amène de la route fortune. Moi, ce que je crois, c'est que justement, au lieu de faire le hamster à tourner dans votre cage, vous allez passer à autre chose. Ça va être une vraie transformation, à condition de jouer le jeu. Et écoutez aussi, écoutez le divin, essayez d'écouter les forces invisibles qui peuvent vous aider, vous accompagner. Donc là, vous avez l'ange déchu, et là, vous avez l'ange qui n'est pas déçu. Et donc, à vous de choisir. À vous de choisir, là c'est vraiment important, soit vous vous connectez avec les bonnes choses, soit vous ronchonnez parce que c'est vous, vous êtes dans la glace, vous tirez la langue, vous dites « Ah ben non, je peux pas partir en ce moment parce que si, parce que ça, oh bah tu sais, le solfège c'est chiant, non j'ai pas du tout envie de me mettre à la clarinette ou je sais pas quoi ». Donc voilà, là ça c'est vous et vous, hein. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui vous enchaîne, ce qui vous bloque. C'est très personnel, hein, très très personnel. Mais une fois dépassé, ça roule bouboule, et je pense que là, c'est une bonne chose qu'on se mette en action et que à la fin, ça tourne. Il suffit simplement d'étudier sa transformation et ça va le faire. Une bonne semaine les lions. Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que là, vous êtes prêts à envisager une sortie de crise. De toute façon, c'est le printemps, alors qu'on le veuille ou pas, les oiseaux chantent. Là, nous avons tiré 4 cartes pour justement nous aider à avancer en sortie de crise. Le battleur comme objectif, comme domaine. L'empereur comme solution. Pardon, l'empereur comme outil. La route fortune qui bloque un peu et la force qui est justement la solution pour vous les vierges pour la semaine prochaine avec cette idée de sortir de la crise. Alors le domaine pour les vierges me semble être quand même en lien avec le travail parce que le battleur c'est l'apprenti et là c'est le chef d'entreprise. Ici on a peut-être la comptabilité et puis là on se relève les manches pour avancer. Alors ça c'est à vous de voir les vierges, est-ce que ça revient pas à un travail? Alors ça peut être un travail, j'allais dire parce que vous êtes salarié, ça peut être un travail parce que vous êtes en auto-entrepreneur, ou alors ça peut être un travail bénévole, ou alors carrément vous entreprenez de nettoyer le jardin, de refaire le garage, de tout nettoyer avec le côté, comment dire, du printemps. En tout cas, le battleur semble dire qu'il y a un nouveau cycle. Et ça, c'est intéressant, parce que là, les vierges, ça serait le bon conseil de dire, voilà, il y a eu, comment dire, l'avant-crise, là, on était confinés, après c'était la guerre, machin. Maintenant, on arrive quand même à sortir de tout ça. Déjà, il y a le printemps, donc on a relâché, en tout cas pour l'instant, les mesures liées au Covid. Donc peut-être que ça serait l'occasion de commencer quelque chose. Alors si vous arrivez en retraite, puisqu'on en a parlé hier, c'est peut-être l'occasion de dire bah, tiens, je vais me mettre dans une association qui travaille le bois, une association qui travaille le métal ou une association qui fait de l'aquarelle botanique, parce que là vous allez me dire mais oui mais c'est un truc de mec. Non, pas forcément. Ici il y a peut-être un vase avec justement les couteaux pour
couper les bonsaïs. Donc, essayez d'aller plus loin que ça. Ça peut être aussi d'aller plus loin, de démarrer quelque chose avec une aventure amoureuse. Regardez le mec, on ne voit pas, mais il a les gros bras comme ça. On voit rien, hein. C'est vrai qu'on oublie. Peut-être que là, il y a un sexe féminin avec un sexe masculin qui est caché. Si vous suivez les formations au niveau 2, ça doit évoquer quand même des choses pour vous. Vous redémarrez peut-être quelque chose qui est dans la sensualité et la discrétion. Voilà, en tout cas, il y a de l'hésitation, il y a, on ne sait pas trop comment ça va se passer, bah, c'est normal, c'est le début. Donc, il se pourrait bien que les vierges, la semaine prochaine, vous commenciez quelque chose. Et l'empereur semble donner sa bénédiction, si je puis dire. En tout cas, l'empereur, il regarde l'apprenti comme s'il disait « Ouais, ouais, t'es digne de ça, je lève mon sceptre comme si j'acquiesçais. » En tout cas, pour y arriver, eh bien, nul doute que ça va être les 4 éléments. Parce que là, on a les 4 atouts et ici, on a les 4 éléments avec l'empereur et cet éternel chiffre 4 que j'ai évoqué encore hier. Donc là, pour y arriver, bah, faut concrétiser. Donc si je me mets au squash, je débute du squash, il faut y aller. Il faut vraiment y aller, il faut prendre son sceptre comme une raquette et il faut taper là dans la balle. Et c'est pas la semaine prochaine, je m'inscris et je verrai plus tard. Il faut qu'en fin de semaine prochaine, vous ayez la guitare, le bâton de marche, les skis, la corde de varab, je sais pas, mais il faut que vous ayez quelque chose pour passer à concrétiser les choses. Le problème, justement, bah, c'est que ça va rouler un peu comme une roue sans fin. C'est que si vous décidez de simplement prendre, comment dire, un objectif et que vous le concrétisez pas, bah, ça va rouler sans fin et ça se passera pas. En revanche, si vous concrétisez, eh bien, c'est comme si l'empereur était à côté et on imagine que, je sais que j'aime pas les tirages en croix, et on imagine à ce moment-là que le orange du sceptre est le prolongement de la manivelle et c'est lui qui va la freiner ou la mettre au pas, en tout cas, avec l'empereur. Donc là, c'est le signe vraiment que l'outil pour parvenir à la force, elle passe par quelque chose d'assez dur, d'assez strong. Donc, il faudra travailler les 4 éléments la semaine prochaine de façon à ce que la roue, elle aille au rythme que vous souhaitez et pas vous faire entraîner par la roue. Le final, c'est la force. Eh bien, moi, je crois que ça va donner effectivement au gros bras plus de force. Donc, moi, j'y vois une énergie. Si vous décidez de faire de l'aquarelle ou de l'ikebana ou je sais pas trop quoi, eh bien, à ce moment-là, à la fin, ça va vous redonner de l'énergie. C'est pas la force forcément en termes de prendre du muscle, hein. Je crois pas que ce soit ça. Je pense que c'est plutôt d'être en forme. Donc, si l'objectif, les vierges, la semaine prochaine, c'est d'être en forme parce que les vierges, la santé, c'est important pour vous. Hein. Si vous avez un peu mal au ventre comme ça et que vous voulez récupérer de l'énergie, eh bien, commencez quelque chose. Regardez ce que vous aimeriez bien faire ou ce que vous voulez faire depuis un moment et que vous n'osez pas. Maintenant, vous ne pourrez pas dire « Ah non, j'ai pas de masque, c'est obligatoire pour aller au sport. » Vous pouvez très bien entreprendre de jouer au bowling ou je ne sais trop quel sport de salle à l'intérieur ou à l'extérieur. En tout cas, vous n'avez pas d'excuse à passer à l'action parce que justement, bah, votre santé, votre force, elle est en jeu. Voilà ce que je voulais dire pour les vierges la semaine prochaine. Hello les amis Balance, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage qui va être en lien avec la sortie de crise ou alors, disons carrément, la renaissance avec le printemps. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec justement cette lumière qui grandit, avec, tiens ça me plaît bien, et avec... comment dire, les fleurs qui éclosent. C'est bien parce que c'est la carte qu'on a tirée juste avant au même endroit. Des fois, je me demande pourquoi je mélange les cartes. Ici, donc, le domaine. Ici, l'outil pour y parvenir. Là, attention, on a déjà eu. Et au final, l'arcane sans nom. Donc, un tirage qui pourrait impressionner Eliane parce qu'on retrouve ces cartes-là dont je plaisante. Alors comme je l'ai dit pour les amis vierges juste avant, il n'y a pas de raison que je change, les balances, eh ben, c'est peut-être l'occasion après la crise de vous mettre à quelque chose de nouveau. Alors moi je ne sais pas ce que ça correspond, mais ça peut être un nouveau travail. Par exemple, vous êtes salarié, ben, vous devenez auto-entrepreneur, vous commencez quelque chose, vous décidez de vous mettre au vélo, vous décidez de vous mettre en recherche d'un beau mec bien baraqué qui peut être une femme parce qu'il y a des jolis cheveux, donc attention
attention, c'est un peu l'androgyne, là, voilà, vous pouvez chercher quelqu'un. On a aussi, alors, le travail, on a le sport, on a l'amour. Bref, tous les domaines qui sont une idée de commencement. Donc, les balances, réfléchissez. Il y a sûrement en vous quelque chose qui dit « Ouais, j'aimerais bien faire des puzzles, mais j'ai jamais trop osé. » Bah, sortez votre boîte de puzzles, là. Mettez-moi ça sur la table et puis faites-moi vos 1000 pièces. Comment je vais pouvoir faire ça? Bah, dans la joie et la bonne humeur, c'est clair, hein, c'est clair. Alors, si c'est l'auto-entrepreneur ou si c'est le boulot, là, c'est l'entreprise. On s'en souvient, là c'est l'apprenti, là c'est l'entreprise. Donc il y a peut-être un lien avec le boulot. C'est peut-être, bah, je vais traiter les dossiers différemment, ou je me comporterai différemment en réunion. Voilà, c'est le boulot peut-être juste dans une partie qui peut changer et que ça va vous amener de la joie. Et le soir, quand vous rentrez chez vous, vous dites c'est tout con, mais j'étais voir François, on était un peu en froid, puis j'ai mis un peu les pieds dans le plat. Là, j'ai dit, et si on recommençait, vous savez, quand les gens ils se disent bon allez on recommence, on se dit bonjour comme si on remettait les compteurs à zéro, et pourquoi pas ça serait ça, pour que finalement la Maison Dieu, eh bien ce soit le soir champagne, ou en tout cas la joie de le faire. Alors les malotrus vont dire bah oui mais là on connaît le battleur, c'est un gros bras, c'est la sensualité, d'ailleurs il cache son sexe mais en fait il y a celui de la femme en dessous, on le voit très bien, et puis là bah, on voit très bien quelque chose qui est raide de couleur chair, l'éjaculation, tout ça. Alors bon, ça c'est peut-être de la perversité parce que j'ai vu le diable, mais justement, le diable, il dit ne mélangez pas la passion avec l'amour, ne mélangez pas le sexe avec la sensualité. Peut-être que là, il faut faire attention à ça. C'est la même chose si c'est le travail. Parce que le travail, vous pouvez très bien faire le travail avec de la passion. Et là, le diable, il dit, ouais, mais attention, là, t'as été voir François ou Geneviève pour te calmer un peu, mais la semaine prochaine, elle va peut-être redéconner ou ça va être toi qui va pas te comporter correctement. Donc attention aussi à ça, ne t'emballe pas. Alors, il va vous faire douter du bien fondé. Sauf que si vous agissez, comme on l'a dit, avec le battleur et la Maison Dieu, eh ben ici, vous avez quand même la possibilité de couper des liens. Et pour moi, là, c'est la libération. C'est-à-dire qu'avant, vous osiez pas. Et par exemple, bah, c'est pas à mon âge que je vais me mettre au squash. D'accord, mais enfin, si tu le trouves un pote et que vous avez des balles, vous allez vous amuser à faire du squash. On est d'accord? Oui, non, mais tu sais, tu peux te blesser, etc. Ouais, enchaîne-toi à tes peurs. Ouais, non, mais justement, eh ben moi, je me sens libéré parce que j'ai coupé tous les liens qui m'empêchaient de réaliser mes rêves. Et ça, là, les balances, ça peut être vraiment une bonne chose si vous suivez un peu ce raisonnement. Il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres interprétations, évidemment, mais c'est une possibilité. Alors évidemment, mes histoires de sexualité sont peut-être un peu excessives, mais ça peut être aussi sur le plan psychologique, parce qu'il y a ces cartes-là où il y a du noir. Hein, c'est je commence à savoir qui je suis, j'entreprends un questionnement, nouveauté, un questionnement qui je suis, je me pose des questions, j'hésite, je sais pas trop qui je suis. Bon bah là c'est un peu la lessiveuse, hein, avec les idées psychologiques qui bougent. Là on commence à se battre avec l'intellect, avec le moi, le surmoi et l'inconscient qui sont symbolisés ici, et au final, eh bien, on sait quelles sont les têtes qu'on doit couper. Ça peut être psychogénéalogique, ça peut être les parents, que sais-je encore. En tout cas, il y a cette idée qui sera la libération avec l'arcane 13. C'est un beau tirage pour moi. Et remercier le diable qui vous dit attention à ces trois choses qui sont en lui, le sexe, le pouvoir et l'argent. Bah, regardez pas la télé, comme ça vous ne serez pas influencé. Allez, je vous souhaite une bonne semaine les balances. Coucou les amis scorpions, j'espère que vous avez passé une très belle semaine et que vous sentez que les fleurs vont éclore. Alors là, bah, la première carte qui est tombée, moi je la ramasse, hein, c'est un signe pour moi. Ici la deuxième, la troisième et la quatrième carte. Donc ici, il faut que je les mette un peu visibles à la caméra. Donc là, on va avoir le domaine de travail. Ici, on va avoir l'outil, comment faire. Là, attention à tout ce qui va toucher les blocages pour arriver à la route fortune.
Alors, les amis scorpions, pour moi, c'est très clair qu'on a une idée de passé. Hein. On le sait que 2 x 9, ça fait 18, donc on en a 3 ermites pratiquement. Donc, il faut travailler sur le passé, travailler sur, je sais pas, par rapport à votre vie personnelle, mais c'est éclairer dans cette crise. Ce qui n'a pas fonctionné, ou alors éclairer que vous êtes comme vos parents, vous faites les mêmes erreurs en période de crise quand on vous dit des choses, ça y est, moi je vois il y a des gens, ils ont encore des masques, mais on les sent toujours craintifs, très apeurés, puis alors il y a les autres qui s'en foutent complètement, quoi. Donc là peut-être que l'ermite il est là pour vous dire de regarder un petit peu objectivement ce qui se passe autour de vous, éclairé avec la sagesse de l'ermite. Hein, c'est ça, l'ermite c'est un sage, il éclaire. Alors peut-être que vous avez raison de faire attention, d'être plutôt précautionneux, ou alors peut-être que ça peut être un blocage. En tout cas, la lune, elle vous dit quand même de réfléchir avec vos tripes, avec votre cœur. C'est-à-dire avec vos sentiments. Vous regardez à la télé, on vous dit, voilà, il y a des graphiques, il y a des pourcentages, oui, mais vous le sentez pas. Donc, suivez votre intuition. Suivez votre intuition. Là, moi, je ne sais pas trop quel domaine vous allez avoir envie de travailler. Peut-être, bon, ça peut être, j'en sais rien, moi, le passé, vous voulez lire des bouquins sur l'époque romaine, vous voulez, comment dire, vous interroger sur des vidéos qui vont parler de la Russie du temps des tsars, enfin, j'en sais rien, un truc en lien avec le passé. Et là, c'est aussi, oui, très bien, ça va vous faire monter des émotions, ça va vous faire des ressentis. Voilà, peut-être que c'est travailler tout bêtement sur votre côté psychologique. On le sait, les scorpions, vous êtes très forts de ce côté-là. Vous savez, vous avez beaucoup d'intuition. C'est encore le développer pour éclairer votre intérieur. Est-ce que ça ne serait pas une nouvelle fois un chemin initiatique de compréhension de vous-même avec la Maison Dieu qui est l'erreur, j'allais dire l'horreur pour ce tirage? Oui, parce que là, regardez, il y a de l'eau ici, il y a de l'eau ici, et puis 9, j'ai dit que c'était la moitié de 18, donc on imagine qu'il y a de l'eau ici. Eh bien, il faut penser avec la Maison Dieu qu'on vous dit, tu devrais penser à ça, tu devrais réfléchir. Mais si vos intuitions vous disent que non, eh bien, vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Là, c'est Moïse, il est en train de taper Moïse en disant, moi je vais faire jaillir de l'eau. Parce que là, il n'y a pas d'eau, mais elle est pratiquement sous sa canne. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intuition ici et là, et que là, on vous ramène, vers cette dimension logique, mathématique, mais réfléchie avant d'agir, etc. Donc là, ça c'est vous qui voyez, mais si on les place à niveau et qu'on fait un trait ici, on voit très bien que là-haut, c'est où on pense, où on a l'intuition. Donc ça, c'est vous qui voyez. En tout cas, au final, si vous suivez l'étude du passé, l'étude de vous-même, l'éclairage dans votre psyché, eh bien, ça va vous permettre de vous libérer de vos émotions. Je crois que c'est ça. Ça va vous permettre de rouler un peu mieux, d'être moins dans la peur d'une roue qui est bloquée comme un hamster. C'est peut-être ça la sortie de crise, parce que la roue de fortune, elle pouvait symboliser cette espèce de routine. Lorsque l'on est bloqué, on ne peut pas sortir trop longtemps, on ne peut pas aller voir loin, etc. Et là, on a comme une sorte de libération, comme si la sphinge avait coupé les liens et que maintenant, ça allait tourner, ça allait rouler. Voilà, à condition de bien travailler les émotions, parce que c'est ça qui bloque. Et là, justement, elles sont libérées, donc elles débloquent. Donc, pensez bien à aiguiser vos rêves, notez-les quand vous vous réveillez le matin. Ça peut peut-être éclairer votre passé, ou alors, là c'est le passé, mais si vous êtes de la police, peut-être qu'il faut faire des enquêtes sur le passé des gens. Enfin, je ne sais pas ce que ça signifie pour vous. Ça fait 3 fois que je récolte pas les grains, éclaire et puis regarde les statistiques. Pourquoi ce champ ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est le passé, c'est ça. Et là, fais marcher ton intuition, ou bien étudie tes rêves, regarde un petit peu ce qui se passe la nuit, ou alors regarde la journée aussi, ce que toi tu rêves d'aller en voyage, de prendre un bateau,
de prendre, comment dire, le large pour accomplir justement un très beau voyage. Et là, il va vous dire, oui, mais tu sais, ça coûte cher. Regarde, ça, c'est des deniers. Ça coûte cher, tu devrais peut-être pas faire. Mais si intuitivement, vous avez envie de le faire et que financièrement, ça gêne pas, puisque la lune, c'est l'argent, on le sait, hein, bah, vous pouvez le faire. Et donc, du coup, ça roule et vous êtes parti sur un bateau à aube la semaine prochaine. Les scorpions. Bien le bonjour les amis sagittaires, j'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes prêts à réfléchir à trouver une stratégie pour l'après-crise, pour le printemps, pour la renaissance, pour le beau temps, les jours qui rallongent, que sais-je encore. C'est normal, on vient de le tirer à l'instant. Et au même endroit, je crois bien. Les amis sagittaires, le domaine, c'est sûrement la sagesse, la philosophie qui vous anime. Alors moi, je ne sais pas dans l'après-crise ce que ça va être au printemps. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est aller se balader tout doucement pour regarder la nature. C'est peut-être décider enfin de vous occuper de vous et d'éclairer un petit peu votre chemin pour voir où vous en êtes. Parce que vous êtes toujours pris dans le travail, vous êtes pris par les choses du quotidien et vous avez envie d'éclairer ce qui se passe en vous. Parce que les sagittaires, on le sait, ça s'agite, le boulot, dès qu'il y a quelque chose qui plaît, qui passionne, allez, ça y est, on y va. La flèche, c'est quand même extrêmement rapide quand elle sort de l'arc. Hein. Je pense que les sagittaires sont souvent avec des grandes jambes, donc on a des grands sportifs de ce côté-là. Et l'ermite, il dit, fais une pause. Fais une pause, peut-être que la semaine prochaine, la sortie de crise, c'est je fais une pause. Je vais prendre un bouquin, parce que finalement, pendant la crise, j'ai jamais autant travaillé que ça, j'ai dû mettre bouchée double parce que tout était compliqué. Eh bien, quand ça va être le printemps, je vais prendre une semaine et puis là, je me mets au vert, je vais prendre un bouquin et puis je vais faire une pause. Là, le soleil dit oui, c'est vrai, tu fais une pause, mais tu le fais en vacances. Et tu le fais dans la joie et la bonne humeur. Ne tombe pas dans la vieillerie. Tu dois faire ça avec les copains. Tu vas boire un coup, tu vas au bord de la mer, tu t'éclates. En fait, c'est ça. C'est un peu passer de « je freine ». Je ralentis parce que j'ai fait trop, je sais pas, ça peut être simplement j'ai gardé les petits-enfants tous les jours depuis 15 jours et là, ça me freine considérablement. Eh bien, les petits-enfants, je les laisse repartir et c'est moi qui vais au bord de la mer en croisière me balader pour parler avec Josette ou François et qu'on soit heureux au bord de l'eau, au bord du soleil. C'est ça le printemps revient, vous avez envie d'en faire partie. Et là, le pendu commence à vous freiner un peu il vous culpabilise en disant attention là, t'en fais trop, tu vas saigner, tu vas regretter de faire l'imbécile. Et puis il va vous mentir un peu, peut-être qu'il y aura des choses cachées, on vous dira quoi, tu fais une pause pour partir en vacances, mais tu peux pas, il faut absolument que tu travailles, c'est super important, en fait c'est pas important, il y a des trucs cachés, on vous ment. J'ai absolument besoin de toi pour garder les enfants, j'ai absolument besoin de toi pour que tu me fasses ma comptabilité, etc. Non, là... on part en vacances et on se dépend, on sait qu'on peut se dépendre et puis on y va, on fonce. Parce que les sagittaires, là c'est quand même la carte du mec qui va à Compostelle, donc c'est pas le gars qui va chercher du boulot, même si c'est un voyage spirituel, et ça je peux l'entendre, parce que là on a Hermès, et puis là on a un signe en lien avec tout ce qui va toucher la religion, à moins que ce soit à l'étranger. Ça peut-être, tiens je vais louer un petit truc... comment dire, en Tunisie, au bord de l'eau, et puis voilà, je vais me balader sur les dunes. Moi, je pense que y a cette idée de faire une pause pour les sagittaires. Alors, le paradoxe, c'est qu'ici, il y a la pause, mais comme c'est au niveau de l'obstacle, c'est faire la pause dans vos vacances. C'est-à-dire, non, tu peux pas partir en vacances. Alors que là, il y a vraiment cette idée de « je freine ». Là, regardez, il a son truc comme un frein à main.
moi j'ai envie de me relaxer un peu, le boulot, j'en peux plus, quoi. Donc là, en tout cas, il semblerait que les Sagittaires, quand vous avez quelque chose en ce moment qui vous prend la tête ou ça vous fatigue beaucoup, bah, que l'ermite, il dit stop, on freine un peu, on se pose, on réfléchit. Vous savez qu'il a 3 rides là-haut, on réfléchit. Et puis on passe à la vitesse de je m'amuse un peu, je rigole. Voilà, c'est un peu le côté, je laisse tomber les sabots qui sont trop ancrés, et puis je m'amuse avec les flèches, on va faire du tir à l'arc à Djerba en Tunisie au Club Med. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine les Sagittaires, parce que ça devrait se terminer par le Joker, et donc de faire une bonne promenade, une bonne balade. Vous me direz ça dans les commentaires si vous voulez. Coucou les Capricornes, alors en grande forme, prêt pour voir un peu comment imaginer l'après-crise, le printemps, les jours qui rallongent, les fleurs qui vont sentir bon. Tirage en croix, ma tasse de thé. Alors, ici, ça va être le domaine dans lequel vous allez devoir réfléchir, ce qui tombe bien, parce que c'est la chef de la réflexion. Le battleur comme solution, le pendu exactement au même endroit qu'avant, et puis la roue de fortune qui se retrouve une nouvelle fois dans le tirage. Alors les Capricornes, moi je suis pas très au fait de ça, mais j'ai un peu l'impression que la jolie blonde, elle regarde le joli battleur. Et que le joli battleur, il regarde la jolie blonde. Alors les Capricornes, on est sur l'amour ou quoi? Il y a quelque chose de ce côté-là qui travaille. C'est une forte possibilité, en tout cas, c'est ce que je sens pour certains d'entre vous, pour certaines d'entre vous. Donc, l'impératrice, qu'est-ce qu'elle nous dit comme domaine? Bah, moi, je trouve que quand même, face à une étude de l'après-crise, c'est quand même la libération, quoi. On le dit tout le temps, l'impératrice, elle a pas un chignon et une tête de douairière, elle s'est libérée, quoi. On sent qu'elle va prendre sa 206 cabriolet, ou je sais plus, la 608 maintenant, et puis elle va aller se balader, quoi. Hein, elle va prendre un petit peu quand même sous son aile ses enfants, parce qu'elle a quand même de la responsabilité, hein. C'est une impératrice, mais elle regarde vers le futur, et puis elle a envie de s'éclater. On voit la petite feuille verte au niveau du ventre. On a le sentiment qu'il y a une renaissance quand même. Alors la feuille verte, est-ce que ça signifie qu'elle a envie d'aller se balader dans la nature? Est-ce qu'elle veut louer un camping-car? Est-ce qu'elle veut aller faire un safari photo? Moi je sais pas, mais il y a une libération pour les Capricornes la semaine prochaine. Et puis il y a aussi un côté un peu comment dire, réfléchi, intellectuel. C'est-à-dire que les Capricornes, vous aimeriez bien, comment dire, vous poser avec une certaine dose de réflexion, ce qui vous correspond bien, quoi. Il n'y a pas d'intuition avec l'impératrice. Donc c'est de la réflexion. Est-ce que c'est de la réflexion pour dire bah, comment je vais faire pour contacter le battleur? Est-ce que je dois faire une formation de séduction? Bon, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, la réponse du battleur pour atteindre cette libération, c'est de commencer quelque chose. Ça c'est clair. Le battleur, il dit bah commence quelque chose que t'as jamais fait, l'impératrice. Bah justement, t'as une cabriolet, va faire une location de 1 heure de voiture de course là sur le circuit du Castellet ou je ne sais quoi. Il y a quelque chose comme ça à débuter de liberté. Est-ce que c'est pas le sport retrouvé aussi? Parce qu'on a l'impression qu'il est dehors, elle est dehors. Il y a peut-être cette idée de trouver un endroit, bah, peut-être pour aller pique-niquer ou peut-être pour aller jouer au tennis dehors, tennis de table évidemment. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Le pendu se retrouve au même endroit que tout à l'heure, donc c'est normal qu'au niveau des blocages, on retrouve le pendu. Il va vous dire non, tu peux pas faire ça, mais il va vous cacher des choses pour pas que vous puissiez peut-être vous rencontrer. Tu sais, elle a 10 ans de moins que toi, tu sais, Emmanuel, elle a 25 ans de plus que toi, enfin voilà, il va y avoir des choses comme ça qui vont être dites pour vous empêcher d'avancer, quitte à vous dire les choses en souffrance. T'es mon meilleur ami, mais tu sais, je crois que c'est pas possible cette histoire-là, ça va pas le faire.
Bon, après, ça peut être, comment dire, des relations de travail, hein, parce que là, ça peut être, je sais pas moi, l'experte comptable, et puis là, ça peut être juste le gars qui vient de débuter sa société en auto-entreprise. Hein. Donc, ça peut être aussi des relations de travail. Ça, c'est le domaine, c'est à vous de voir. Moi, j'y vois une grosse dose d'intelligence, une grosse dose de... comment dire, de logique, en tout cas, par rapport à la crise. C'est là où vous sentirez bien. Par exemple, si dans la crise, vous avez fait que des choses manuelles, peut-être que c'est le moment de faire votre comptabilité, c'est peut-être le moment de, je sais pas, de calculer des coûts, de faire un projet intelligent pour de la publicité, parce que c'est ça avec la petite dame, c'est faire de la publicité, c'est de faire de la communication pour votre entreprise, ce que vous n'avez pas pu faire parce que c'était bloqué. Et donc là, vous allez prendre un jeune stagiaire pour vous faire la pub. Ou alors quelque chose de nouveau pour vous. Dans mon entreprise, on n'a jamais fait de pub. Moi, je suis auto-entrepreneur, je fais pas de pub. Oui, d'accord, mais on vend sur Instagram et puis ainsi de suite, quoi. Voilà, en tout cas, la roue de fortune semble être la délivrance de ce tirage. Elle semble dire que vous avez touché de l'argent, donc c'est intéressant. Ça revient peut-être à ce qu'on disait pour le travail tout à l'heure. Et là, ça roule pour vous, les Capricornes. Ça roule, c'est un peu au-dessus des émotions et ça vous va bien parce que là, on voit pas beaucoup d'émotions et chez les Capricornes, c'est pas votre tasse de thé. Donc là, on a l'impression que ça passe au-dessus des émotions et ça se passe bien. Ça roule, il y a le mot fortune, donc ça peut aussi signifier que vous allez gagner de l'argent ou en tout cas avoir une prime ou je ne sais quoi. Voilà, donc je vous souhaite une très belle semaine, les Capricornes, avec ce tirage que vous pouvez évidemment ramener par rapport à votre propre vie à vous. Voilà, vous me direz tout ça dans les commentaires éventuellement. Bonjour les amis Verseau, j'espère que vous avez vous aussi passé une bonne semaine. Alors la carte est tombée, donc je la mets à l'endroit. J'étais en train de dire que nous allons faire un tirage en rapport avec la sortie de crise ou alors avec le printemps qui arrive, avec les belles énergies, la lumière qui grandit. Et voilà le tirage donc qui va tourner autour de la force, l'outil, l'arcane sans nom, la maison Dieu et la lune comme objectif ou en tout cas comme résultat. Alors les Verseaux, il semblerait bien que toute cette crise, le confinement et tout ça, ça vous donne envie de mettre de la force. Alors est-ce que ça signifie que vous avez envie de vous mettre au tennis, au ping-pong? Peut-être vous avez envie de faire un stage de dressage d'animaux, de chiens, parce que les cirques sont de plus en plus interdits avec les lions. Donc là, il y a cette idée de retrouver de l'énergie. Alors moi je disais de faire du sport, mais peut-être qu'il faut rééquilibrer votre animalité avec votre corps et peut-être voir un naturopathe, pour équilibrer les choses en vous, pour retrouver un peu de cette force. Peut-être aussi vous avez perdu d'objectifs. C'est-à-dire que vous aviez plus de force parce que finalement, vous arrivez en retraite, vous voulez faire, je sais pas, 15 jours en camping-car ou 3 semaines en bateau, puis c'est pas possible avec les virus, les passes et les machins. Et ben là, vous retrouvez une certaine force de dynamisme pour arriver à vos projets. Et comment y arriver? Eh bien, on voit l'arcane sans nom qui vous dit, va falloir couper des choses. Qu'est-ce que ça veut dire couper des choses? Moi, je ne sais pas par rapport à vous individuellement. Ça peut signifier des préjugés. Ouais, maintenant, ça y est, on peut le faire, on peut loin au camping-car, mais et si on se fait attaquer la nuit, quoi. Donc, c'est peut-être ça à couper en regardant que si on va sur un terrain de camping, il n'y a pas de problème. C'est pas pareil que si vous faites du camping-car sauvage. Je donne cet exemple, mais vous suivez l'idée. Donc là, peut-être que vous avez envie de vous libérer à faire du tennis, et puis là, il va falloir vous défaire de cette idée que vous êtes trop vieux, ou que vous avez ce préjugé, que vous n'avez pas tant la santé que ça, etc. Vous mettre au vélo, oui, vous pouvez le faire. Rappelez-vous, le lion est pas si méchant que ça. Vous pouvez faire du vélo. Et là, il faudra peut-être couper le truc au préjugé en disant, attends, tu pars en vélo, mais le premier jour, tu fais pas 70 km, quoi. Donc, il faut couper des choses qui vous empêchent d'accomplir justement vos retrouvailles avec l'énergie, avec la nature aussi. Ça peut être faire du tai chi chuan, du qigong, de je sais pas quoi. Mais en tout cas, là, on ressent avec la force quelque chose en lien avec un retour d'énergie. Alors peut-être qu'il faut faire les abeilles et faire du miel. Et là, vous allez dire, non, c'est trop compliqué et tout. Renseignez-vous.
coupez-moi cette idée que c'est pas facile de faire du miel. Alors peut-être ça l'est. Là, la maison Dieu, on a l'impression qu'elle vous dit t'as pas réfléchi. Tu t'es emporté comme tout bon Verseau, alors t'as eu le coup de foudre parce que t'as vu dans une revue telle et telle chose, alors ça y est, tu vas t'y mettre, hein, t'es prêt à couper un petit peu dans ta fortune, mais moi je te dis, là, réfléchis à ça, quoi. T'es parti de façon inconsciente. Le problème, c'est que justement, la réponse, c'est la Lune. Comme si c'était de dire, bah, tu vois, là, c'est le mental et là, c'est l'astral. Autrement dit, les Verseaux, qui êtes vachement dans le mental, bah, pour une fois, c'est de dire, bah non, tiens, je vais pas faire l'utilisation de ma tête, de mes idées, je vais écouter mon cœur, je vais écouter mes rêves. Et c'est ça qui va se passer, c'est que vous serez peut-être surpris quand vous allez partir à dire, bah tiens, je me lance dans l'aquarelle parce que je vais peindre des lions. C'est un nouveau truc, ça va me donner de l'énergie, ça. Je vais partir avec mon chevalet, je vais aller peindre dans la nature, je sais pas quoi. Ça va être une bonne chose. Bon, ça veut dire que ça va falloir que je coupe un peu sur les obligations que j'avais jusqu'à présent. Ok, c'est d'accord. Réfléchis, t'es sûr que tu veux vraiment faire ça tout le temps, à ce rythme-là, etc. Bah oui, parce que au final, bah, ça va être un rêve qui s'accomplit. Ça va être quelque chose qui sera, comment dire, du domaine des choses auxquelles vous n'aviez pas songé, justement. Voilà. La Lune, c'est quoi? C'est l'argent. Est-ce que vous voulez faire une entreprise, passer en auto-entrepreneur et que vous aviez jamais osé le faire? Bah peut-être, mais il faut couper avec votre emploi actuel. D'accord, mais ça c'est l'entreprise, tu devrais peut-être pas faire ça, tu as une bonne place, oui mais moi j'en peux plus. Et puis finalement, bah, le rêve devient réalité, on gagne bien sa vie en étant auto-entrepreneur, voilà, ça c'est la Lune, c'est l'argent. Ça peut être aussi bah, de dire, j'ai envie de me tirer en vacances maintenant, parce que là où il y a des lions, c'est pour faire un safari photo. Donc ça va être une bonne piste. Hein. Je vais devoir couper un petit peu, comment dire, dans mon argent, parce que dans ma bourse, parce que c'est un petit peu cher, donc on me dira, mais attends, réfléchis, machin, tout ça, tu devrais pas, tu vas t'en prendre plein la tête et tout, et puis vous partez en safari, vous faites de très belles photos, voilà, ça peut être ça l'idée, ça peut vous amener au déménagement. Je sais pas, moi, si vous êtes en phase de, j'ai pas trop envie de rester en ce moment chez moi, bah voilà, ça peut vous amener aussi au bord de la mer, toutes ces idées. Moi, je sais pas, qu'est-ce que ça signifie pour vous, la force, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous donner de l'énergie, quelque chose qui va vous rasséréner, que vous étiez un petit peu, comme ils disent dans le sud, la mouligasse, vous étiez mouligasse, vous aviez le goût à rien parce que c'était la crise, parce que c'était le confinement, etc. Et là, on sent que vous voulez vous remuscler. La force, c'est ça, hein, c'est se remuscler. Hein. Alors, ça peut être se remuscler tout bêtement en faisant du tricot, parce que bah, il faut de la dextérité, Dexter. Et oui. Donc, prenez-le au sens symbolique, évidemment. C'est pas ah, j'ai tiré la force, faut que je m'inscrive dans un club de remise en forme. C'est pas ça. Ça peut être très subtil de faire de l'aïkido, de faire du tai chi et de récupérer l'énergie, puisque en chinois, le chi ou le ki, ça correspond à cet éther qui est un peu la force. Voilà ce que je voulais dire au Verseau pour la semaine prochaine. Il y a de quoi faire, passez une bonne semaine, vous mettez dans les commentaires si ce que je vous ai dit ça vous convient et surtout pensez à adapter ce tirage avec vous-même. Voilà, bien le bonjour les poissons. Alors, vous n'êtes plus en anniversaire, vous êtes en sortie de crise et vous êtes en train d'étudier comment profiter du printemps, des fleurs, de la lumière et j'en passe. D'accord. Ici, c'est le domaine qu'il va falloir travailler pour sortir de cette crise. Là, c'est le conseil. Ici, le barrage, le frein. Et là, enfin, la solution. Un beau tirage quand même. Un beau tirage parce que quand même très spirituel. L'étoile, les 4 archanges, l'ange... ça fait beaucoup quand même. Vous avez tiré, les amis poissons, 1, 2 anges, les étoiles. Bon, c'est beau quoi. Alors, la justice, eh bien la justice, comme elle a déjà été tirée à cet endroit-là, j'ai envie de dire pour les natifs du poisson, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui n'était pas très juste pendant que vous étiez en confinement, pendant que c'était la crise, et là maintenant, vous voulez remettre les pendules à l'heure.
Et je ne sais pas ce que ça signifie pour vous. Jusqu'à présent, vous avez été tolérant, puis là, maintenant, stop. On saisit la justice. Pourquoi? Parce qu'on veut divorcer. On saisit la justice parce qu'on a besoin du maire pour se marier. On saisit, comment dire, un expert parce que le voisin, il n'arrête pas de rogner sur notre terrain, donc on fait venir un géomètre expert. Il y a peut-être cette idée-là de saisir quelqu'un qui est en lien avec la justice. Maintenant, il y a aussi que en vous, c'est pas très équilibré avec la crise. Peut-être que dans le travail, vous avez négligé certaines choses et qu'il est temps maintenant, justement, de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Peut-être que c'est vous-même, corporellement, qui n'êtes pas en forme. Pourquoi? Parce que vous alliez plus au resto, vous êtes fait des pâtes pendant un mois, et que là, la justice, elle parle plutôt de naturopathe. Elle parle de rééquilibrer les jus de fruits, les machins comme ça, pour perdre du poids. La justice, elle est là pour ça. Il y a peut-être aussi des choses que vous avez faites pendant le confinement et tout ça, et que vous regrettez d'avoir fait. Faut peut-être faire le point en regardant à l'intérieur votre troisième œil. Regardez-vous dans un miroir et dites, est-ce que j'ai bien agi? Et faire le point là-dessus. De toute façon, ça sera pour vous aimer quand même, parce que la carte du monde, c'est la carte évidemment de l'aide des anges et des archanges ici. Alors, comment retrouver l'équilibre? Eh bien, l'harmonie, déjà en s'aidant des amis. Donc, je pense que là, c'est clair. Si vous voulez retrouver l'équilibre, c'est voir les amis. Alors, ça peut être des amis qui vous disent, oui, tu devrais prendre un avocat, mais non, faut pas aller en justice. Enfin, ils donnent leur point de vue. Puis vous décidez à l'intérieur ce que vous voulez faire. D'accord? Ça peut être une injustice, ça fait 3 mois que je ne suis pas parti en vacances, là je vais en prendre, je vais faire le monde, je vais le découvrir et ça va être une bonne chose. Voilà, le monde, c'est quand même la fin de cycle, on revient à la fin de la crise, et c'est un peu la victoire, et c'est la renaissance. On voit cette personne nue qui sort de la mandorle, de l'utérus ici. Il y a cette idée vraiment de renaissance, et je crois que c'est d'aller voir un autre monde qui sera la solution de la justice. Si par exemple, vous avez toujours été voir le boulanger et manger des pizzas tout le temps, changez de monde, allez voir le restaurant Les Trois vertus chinoises, et ça sera peut-être mieux de changer d'alimentation. Bon, je déconne, mais il y a une idée comme ça, ou d'aller voir des choses en lien avec l'étranger, un petit peu. Le tool ou l'étoile semble quand même vous dire tu devrais larguer un peu les amarres, tu devrais lâcher un peu. Il y a un non-sens avec la justice. La justice, elle dit oui, tu as été bloqué en crise, il faut retrouver une autre vie, un autre rythme de vie, mais équilibré. Et là, l'étoile semble dire, vas-y, dépense. J'ai été bloqué, je vais faire un petit voyage dans le monde, et puis voilà, ça va être sympa. Et là, elle dit, mais vas-y, tu peux dépenser et tout ça. Là, je pense qu'elle vous entraîne vers trop de libération, trop de lâcher prise. En lien, évidemment, avec votre signe des poissons. Si c'est votre ami qui vous dit tiens, on va se faire plaisir tous les deux, on va partir, et vous osez pas trop parce que vous pensez qu'il y a justement des soucis à partir, regardez bien l'argent, si on dépense pas trop pour ça, si c'est pas trop tendu, ou alors l'inverse, on vous dit qu'il faut faire attention alors que c'est pas si cher que ça, quoi. Voilà, et puis le jugement, je pense que pour vous, les poissons, c'est quand même une sacrée semaine, parce que ça va amener la transformation. Théoriquement, le 28, ça devrait commencer à apparaître, ce papillon, cette libellule, je sais pas, ce serpent qui a mué. On a vraiment l'impression que vous allez vivre une transformation. Alors peut-être en rencontrant des étrangers aussi, peut-être en faisant une formation avec l'étranger. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui va vous permettre de vous rééquilibrer. Par exemple, depuis que on est en télétravail, je bosse chez moi, je suis crevé, je regarde pas la télé, je regarde pas de documentaire. Et puis en ce moment, j'ai envie de voir un petit documentaire sur la route 66. Là, j'aimerais bien y aller. Et voilà, parce que ça va vous transformer après. Vous aurez vu d'autres choses, vous aurez vu d'autres, comment dire...
d'autres personnes, d'autres lieux qui vont vous faire renaître. On voit là les gens qui sont heureux que vous soyez changés et transformés. Bon, ça sous-entend qu'il y a des personnes, c'est la carte où il y a le plus de gens, et ça vous ramènera aussi avec les archanges. Je pense que le but de ce voyage est peut-être plus spirituel qu'on le croit. Comme je l'ai commencé dans le début des poissons, il y a vraiment beaucoup de spiritualité. Et là, peut-être c'est un peu comme si vous disiez, bon bah voilà, je suis trop dans le matériel, qu'est-ce que je dois faire? Réponse, aller à Compostelle à pied. Ok, ouais, non, mais tu sais, tu vas avoir des ampoules, tu devrais pas, gna gna. Non, j'y vais, et là, hop, je renais. Après ce voyage à Compostelle, je suis Ecce Homo, donc c'est une nouvelle personne, et ça, c'est une bonne chose. Et comme ça, on parle de poissons et de spiritualité, et tout le monde est content pour ce signe. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec cette interprétation, ou donnez-moi vos précisions si vous le souhaitez. Alors voilà, nous arrivons à la fin de ce tirage. Nous allons donc tirer juste une carte pour les amis d'Astro Tarot pour recevoir un conseil pour accompagner les gens vers la lumière, vers la paix. Les autres conseils pour nous, ils sont dans les tirages précédents, je le dis toujours, je le répète, là c'est un conseil pour le groupe, pour Astro Tarot, comme quand on se retrouve sur les lives, cette énergie-là. Et on revoit les tirages que j'ai fait aujourd'hui et on s'aperçoit qu'on a tiré souvent les mêmes cartes et parfois même au même endroit et à plusieurs reprises. Donc là, je suis en train de me connecter pour trouver la carte qui ira bien avec le groupe. C'est important d'éclairer les nôtres. Ça veut dire aussi qu'il faut marcher lentement. Là, je parle aux signes d'air qui ont tendance, et j'en connais très bien, qui ont envie que ça aille vite. J'en connais qui voudraient parler, communiquer. L'ermite nous dit allons donc à notre rythme à nous. Ce qui signifie patience. Vous savez, il y a 3 vertus, mais il en manque une, c'est la patience, et c'est l'ermite. Et l'ermite symbolise justement cette patience. Éclairons davantage les situations. C'est-à-dire que si les gens viennent vous voir et qu'ils ont des soucis, souvent ils vont être dans l'émotion. Oui, j'en ai marre, ça fait 3 mois qu'on est bloqué. Non, je veux pas être fax parce que ça va me foutre des contre-indications après, etc., etc. Et l'idée, ça serait d'éclairer en disant, mais pourquoi tu t'énerves? Oui, non, mais parce que justement, on est confiné, je voudrais faire ça et ça. Et l'ermite va arriver en disant, mais qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'en empêche? Juste une phrase, un éclairage. Et la personne vous dira, oui, mais tu comprends, ça n'a pas été toujours facile, etc. Oui, mais ça, je suis en train d'éclairer le passé, je suis conscient que... Mais qu'est-ce qui t'empêche en ce moment? Éclaire-moi sur qu'est-ce qui t'empêche en ce moment de prendre cette possibilité d'agir dans le futur. Parce que l'ermite, c'est ça. L'ermite, il travaille le passé pour préparer le futur. Il y a vraiment de la sagesse. Alors, il y a possibilité aussi pour nous de penser aux livres sacrés qui sont ici et dans notre travail de la semaine prochaine, eh bien pour aider les personnes de nous ressourcer nous-mêmes à travailler dans les livres sacrés, de trouver la phrase qui va bien, de trouver un passage, je sais pas, dans la Gita ou dans le Yiking, dans la Bible, enfin c'est pas ce qui manque, hein. En dehors du guide Ikea, vous devez trouver facilement peut-être un livre sacré, parce que vous rappelez que l'ermite c'est Hermès, et Hermès, le 3 fois sage, le trismégiste, eh bien, il étudiait beaucoup l'astrologie, la magie et l'alchimie, les 3 traditions mères. Donc peut-être aussi c'est ça que nous devons faire, étudier nous-mêmes pour nous enrichir de ce que les pères ont pu découvrir avant et venir nous aider pour nous donner une sagesse. En tout cas, la semaine prochaine, amis d'Astro Tarot, c'est pas, on va faire du sport, hein. Je sais qu'il y a des tirages qui ont été un petit peu speed, mais pour accompagner les autres, pour être sur le chemin de l'accompagnement, du coaching, du mentorat, vous appelez ça comme vous voulez, eh bien, c'est cette notion de marcher tranquillement, jouer plutôt quand les gens s'énervent, tout dire, bah tiens, viens, on va faire quelques pas dehors, on va promener le chien, on va faire ci, on va discuter tous les deux. Et c'est un peu Socrate qui parle avec Platon. Et c'est plutôt en marchant tranquillement, en échangeant dans la nature que les choses vont se faire.
On n'est pas avec un battleur, une table, et puis on y va, on discute, on fonce, etc. Non, non. Là, on est vraiment l'ermite qui est, je vous le rappelle, le mat qui a vieilli. Donc le mat, il était super dynamique, il est parti, ok, il a fait plein de rencontres pour arriver jusqu'à 9, donc il a une expérience. Et maintenant, il y a aussi de la solitude. Peut-être que vous-même, vous pouvez trouver de la solitude la semaine qui vient et de ne pas accompagner tant de personnes que ça. Ou alors, suggérer aux personnes qui sont avec vous de retrouver la solitude, de faire une semaine de retraite dans un monastère, que sais-je encore, ou vous-même. Donc il y a cette idée de solitude qui est quand même assez présente. En tout cas, la semaine prochaine, pour les amis d'Astro Tarot, c'est plutôt introverti, c'est plutôt réflexion et solitude. Et c'est pas si mal que ça dans ce moment où ça bouge beaucoup à l'extérieur. Gardons le centre en nous pour être vraiment bien centré et ne pas nous laisser avoir par tout ce qui va causer autour de nous. Voilà, je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle semaine. Portez-vous bien, vivez bien et surtout restez bien sur votre chemin parce que c'est ce qui vous donnera l'harmonie et la justesse pour avancer parmi nos frères et parmi nos sœurs. Voilà, à bientôt les amis.